Les gladiateurs sont dans l'arène. Le corps arbitral est prêt. Les spectateurs sont bruyants dans les travées de cette Cupra Arena. Et la première demi-finale de la soirée va avoir lieu entre F2R et Karasu. Et écrire l'histoire dans cette Kings League France qui de Karasu ou d'F2R pourra aller chercher cette place à Turin. Le décompte habituel braque. Et on est parti dans cette première rencontre. Karasu face à F2R, Amara Fofana face à Mathis Henry. Avantage à Mathis Henry qui va pouvoir récupérer le ballon et qui va y aller tout seul. La frappe et l'ouverture du score immédiate de la part de l'attaquant de Karasu. Les Corbeaux prennent la tête après ce petit poignée de secondes. C'est bon, tu peux y aller. Tu peux y aller. On y va. Le D, ce sera la face du roi donc, avec ce nouveau sponsor JD présent en Kings League France. Mathis Henry, un nouveau duel très intéressant, on l'a vu. C'est Herboumande, il va pas hésiter à mettre la tête là où il faut mettre le pied. Et finalement, Mathis Henry, un nouveau buteur dans cette partie. Bilal Bouchlouche qui place son mur. Arissel Moutaki qui décale pour Djanel Mboula. Et le coup franc croisé parfaitement qui va venir trouver le chemin des filets du côté d'F2R qui peut réduire la marque et tout de suite Amine, le président d'F2R, de descendre sur la pelouse et de tirer ce qui va être, quoi qu'il arrive, son penalty le plus important de la saison. Amine face à Bilal Bouchlouche pour essayer d'égaliser dans cette rencontre et remettre sur la voie F2R les petits pas d'élan. Et la part transversale rentrante. Amine qui demande à son cop de faire du bruit. C'est parfaitement tiré, il a envoyé un véritable bombasso. On voit Akameto qui a lui aussi le moment peut-être le plus important de sa saison et qui va taper la barre transversale. C'est la deuxième fois de la saison qu'il tape la barre. Ouais, on a d'ailleurs laissé Yohan Molo en véritable position de libéro. Yohan Molo qui va accélérer, il passe un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Il va pouvoir décaler. Oh, l'action est superbe. Et elle est magnifiquement conclue par Nabil Tirard après un raid solitaire de Yohan Molo. La secret card dégainée par Sabri Benzaraf. On n'aura pas de star player, c'est une certitude. On est déjà à la 28e minute. Ce sera un joker qui sera utilisé en penalty. C'est Yohan Molo qui va s'élancer face à Benoît Costil et trouver le chemin de filet. Quelle est la chose qu'il ne sait pas faire? La célébration. Samir Nasri qui sent que c'est le moment. Il va rester dans ce match 6 minutes, un peu moins de 7 minutes, pardon. Et ce sera donc le goal x2. Allez, ça va repartir dans ce match. Eh bien, ce sera peut-être la fin pour F2R. Ce sera peut-être la fin pour Karasu. Sûrement un peu moins parce que pour l'instant ils ont toujours cet avantage qu'ils essayent de garder, qu'ils essayent de maintenir. Ballon dégagé très très haut. On demande à l'arbitre de siffler la fin de cette rencontre pour permettre à Karasu d'exulter, pour permettre à Karasu d'exploser Dims. Et ça y est, c'est terminé. Karasu qui fait l'exploit d'éliminer F2R de cette Kings League France sur le score de 4-2. Le CEO peut exploser tout le monde et sur la pelouse. Ils n'étaient pas donnés favoris face à la génération 7. Ils les ont éliminés. Ils n'étaient pas donnés favoris face à cette équipe d'F2R. Ils viennent de les éliminer. Et les premiers qualifiés pour la finale nationale en direct de Turin le 22 mai prochain. Gros travail d'équipe, grosse mentalité de l'équipe. On n'a pas été parfait, loin de là dans la compète. Beaucoup de défaites. Mais voilà, là c'est les matchs à coup près, donc que le résultat qui compte. Et aujourd'hui on a tout donné, avant-hier aussi, et là on est récompensé.